Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez remarquer dans cette vidéo, mes cheveux sont fins, disons les pointes, étant donné que j'ai perdu beaucoup de cheveux après la naissance de mon fils. Alors aujourd'hui, je me suis décidée à les couper, à recommencer. Parce que quand les pointes sont fins comme ça, crois-moi, ça va jamais s'arranger, ça va être pire. Alors, il faut les couper si on veut continuer. Et là, aujourd'hui, je vais les couper pour continuer avec ma journée capillaire parce que je sais qu'ils vont encore repousser. J'ai commencé par tracer, par séparer le haut du reste. Ne vous inquiétez pas pour le reste. Juste concentrez-vous sur la partie en haut. Et là, je décide à couper 3 à 4 pouces. Là, je vérifie si j'ai des cheveux un peu plus courts. Comme ça, je peux retourner et enlever les pointes fourchues parce que je veux enlever tous les pointes fourchues. Je ne veux pas avoir une partie de ma tête qui est coupée et l'autre non. Et je vais commencer une séparation. Je vais séparer en 3 parties, la partie en haut et je vais commencer à couper. Et je vais toujours ramener les 2 dernières parties à cette première partie pour la mesure. Vous voyez, là, vous voyez que il y a beaucoup de trous dans les cheveux et je vais faire ma première cote. Et à partir de là, je vais couper le reste. Là, j'ai fini avec la partie d'en haut et je vais mettre à côté et c'est là que ça devient intéressant. Alors là, j'ai tracé mes cheveux une ligne droite derrière et j'ai laissé les deux comme des petites couettes à côté. Et étant donné que mes cheveux sont plus ou moins de la même longueur un peu partout, j'ai pris une grosse pince et là, je vais m'assurer que mes cheveux sont en place. Étant donné que je suis à mon 12e semaine après mon défrisage, ça veut dire que mes repousses là, sont un peu pas coopératives. Et là, avec ma grosse épince, je m'assure que les cheveux sont en place. Et là, je décide vraiment à savoir quelle est la longueur que je veux couper. OK? Là, c'est vraiment important. Ne vous inquiétez pas pour la partie en haut parce que vous pouvez toujours réajuster la longueur. Et là, je me suis vraiment décidée à couper 4 pouces de mes cheveux. Et cette procédure, je vais encore la répéter de l'autre côté et je vais laisser pour que vous continuez à regarder.
Et encore là, encore, je répète la même méthode que j'utilise une pince et je m'assure que la pince est en place et je vais mesurer. Mais cette fois, les filles, je vais utiliser les cheveux que j'ai coupés pour mesurer. Si vous avez une mesure, un truc comme ça, vous pouvez toujours, mais vous pouvez utiliser vos heures aussi. Vous regardez, vous dites, bon, ça m'a l'air droit, alors je vais utiliser. Moi, j'ai utilisé les cheveux, la petite queue là que je viens d'enlever et là, c'est ce que j'ai utilisé pour me couper les cheveux. Dans cette méthode, il y a quelque chose, c'est que vous aurez les cheveux derrière qui a l'air d'un peu d'un triangle en reversé. Si vous aimez ce look, vous le gardez, hein. Moi, j'aime pas. Je veux que ce soit une ligne très droite. Et là, je vais nettoyer un petit peu. OK? J'ai essayé de nettoyer, j'ai essayé de l'arranger. Mais étant donné, je sais que je ne peux pas vraiment retourner les bras derrière pour le couper comme je voulais. Alors, j'ai appelé mon mari au secours et il est venu et il m'a arrangé ça comme je le voulais. Et là, comme vous pouvez remarquer, c'est une petite coupe super droite, super beau. Ça a l'air vraiment mieux qu'avant, étant donné que tous les points de fourchue sont partis, tous les points de fines sont partis. Et là, je vais descendre la partie en haut, en bas, et je vais m'assurer qu'ils sont tous de la même longueur. Et j'ai eu une bang, c'est ce truc-là qu'on appelle devant. Si je trouve le mot en français, je vais le mettre. Et là, j'ai gardé aussi, comme vous voyez, la partie de devant n'est pas vraiment la même longueur et que tous mes cheveux, mais j'aime bien ce look. Et je vais me les repasser et je vais revenir et je vais vous montrer le résultat final. J'ai complètement adoré. Si tu veux, ma chérie, toi qui me regardes, si tu veux utiliser cette méthode pour vous couper les cheveux, c'est une méthode super facile. Normalement, il faut payer 50 à 60 pounds pour se couper les cheveux. Mais c'est une méthode que j'aime utiliser et je vais continuer à l'utiliser. Et une chose qui est claire, quand on enlève les pointes fourchues, on enlève les pointes fines des cheveux, c'est vraiment un avantage pour vos cheveux. Il faut toujours les garder propres, toujours les garder comme ça. Bon, pas exactement comme ma coupe, mais toujours enlever les pointes parce que chaque 3 à 4 mois et ça va vous donner vraiment les résultats que vous espérez de vos cheveux si vous les gardez en santé. Alors j'espère que vous avez aimé la petite vidéo d'aujourd'hui et n'oublie pas d'abonner surtout à la chaîne et d'inviter une amie et de laisser un commentaire si possible. C'est qu'est-ce que vous faites quand vous voulez vous couper les cheveux, si vous allez payer et si vous les faites à la maison. Et j'ai adoré faire cette petite vidéo et je vous dis à tantôt dans une autre vidéo.